parce que tout le monde n'est pas égal. On devrait tous être sur le même piédestal, si tu veux, là. Je pense qu'à la base, l'être humain est méchant. Puis c'est vraiment un objectif de vie d'à tous les jours combattre ce mal-là, puis d'essayer d'atteindre le bien vraiment, puis de faire le bien autour de soi. Parce qu'il n'y a pas assez d'amour, il y a trop de haine puis de rancune. I think everyone has their own decisions in life. Everyone makes their own decisions. God really wants us here to be happy and to make the correct decisions, but we can only control our own decisions. Oh, peut-être parce que les gens veulent vivre sans Seigneur, ils veulent vivre, tu sais, leur... Il n'y a pas assez de prières pour moi, là, tu sais. On peut pas avoir tout ça. On a toutes sortes de monde pour faire un monde. Puis c'est sûr que du mal, il y en a un peu partout, mais c'est sûr que si on voit tout le temps le bon côté de la médaille, il y a aussi beaucoup de bien dans le monde. En général, François, dans les différentes religions, les gens font énormément de choses pour aller au ciel. On pourrait parler, par exemple, de l'islam. C'est une religion qui devient de plus en plus populaire dans le monde, et même ici au Québec. Et par contre, dans l'islam, les gens ne savent peut-être pas, mais pour aller au ciel, il y a pas mal de choses à faire. D'abord, c'est une religion qui exige des prières 5 fois par jour. C'est pas le genre de prière qu'on fait parce qu'on a envie de parler à Dieu, c'est parce qu'on est obligé de les faire. On arrête là. Il y a également le séjour à la mosquée presque obligatoire le vendredi. Il y a le jeûne du Ramadan, c'est quand même 40 jours. C'est sûr que c'est un jeûne bien spécial. Oui, c'est particulier, mais quand même. Surtout au Québec, étant donné que le soleil ne brille pas longtemps dans ce temps-là. Mais en tout cas, et il y a aussi l'obligation d'aller faire un pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie, si c'est possible. Là. Donc, c'est quand même pas mal de choses à faire. C'est pas simple, là. Puis même quand tu as fait tout ça, t'es pas encore certain. Je me rappelle d'un de mes amis qui étudiait dans une école coranique pour devenir un imam et qui avait demandé à son enseignant s'il savait où est-ce qu'elle allait aller, tu sais. Et là, celui qui était l'imam qui enseignait a dit non, il savait pas. Il dit on pose d'ailleurs pas ce genre de questions. Alors ça l'a remis bien en question des choses dans la vie de mon ami qui s'est converti un petit peu plus tard au Christ. Mais on pourrait penser aussi à l'hindouisme, par exemple. C'est aussi une religion qui commence à percer énormément notre monde occidental. Et dans cette religion, on cherche à s'améliorer. En fait, c'est peut-être pas tout à fait une religion, mais on cherche à s'améliorer. C'est une philosophie de vie. Ouais. Et si on réussit pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux dire, jusqu'à un certain point, c'est grave, mais on a la chance de se reprendre dans une vie ultérieure. On a inventé le système de la réincarnation. C'est de là que ça vient. Ouais. Puis on pourrait penser plus près de nous au catholicisme, finalement. Oui, bien c'est ça les Québécois que nous sommes, la plupart, on est venus au monde dans l'Église catholique et puis on voit là-dedans qu'il y a beaucoup d'exigences aussi et toujours le même problème, les exigences, mais pas d'assurance. Il y a jamais... La religion, en général, ne nous donne jamais d'assurance et de certitude. Puis on dirait que pour les gens religieux, plus c'est compliqué, plus c'est attirant. Tu sais, dans le sens qu'ils cherchent une religion qui fait souffrir un petit peu. C'est le monde de la religion, mais pourtant, pour aller au ciel, la Bible révèle que c'est si simple. Si vous voulez savoir comment faire, demeurez avec nous. C'est ce dont on parle aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle.